Je suis chrétien. Les intentions de me soumettre à l'Eucharistie du jour. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie, messe demandée par Gildas Bouddha. Action de grâce pour l'anniversaire d'Isaac Bansé à Jésus-Christ par l'intercession de la Vierge Marie, messe demandée par ses parents. Action de grâce pour tous les bienfaits reçus en ce mois d'avril et le mois de mai à venir, messe demandée par Géraldine. Action de grâce à Dieu pour le 55e anniversaire de baptême des membres de sa famille par la famille Kabouré à Kolornaba à Ouagadougou. Action de grâce à Dieu pour les retrouvailles de sa famille dans la santé, le bon séjour passé auprès d'eux et son bon retour à New York, messe demandée par Carole Kabouré. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus, en particulier pour son anniversaire de naissance, messe demandée par la famille Somda. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie et celle des membres de sa famille, messe demandée par Elisabeth Kabouré. Action de grâce au Seigneur pour l'obtention de son examen, messe demandée par Maman Rita. Demande d'assistance pour une vie totalement transformée pour la gloire de Dieu et pour une destinée glorieuse par un fidèle. Demande d'assistance et de protection au Seigneur par Marie pour le bon déroulement des élections présidentielles du Bénin, messe demandée par Nathalie. Demande d'assistance et de protection pour lui et son ami par un fidèle. Demande d'aide et de secours au Seigneur par Saint Joseph pour tous les membres de notre communauté qui sont malades ou qui traversent des moments difficiles par la liturgie. Demande de bénédiction et de protection de leur fille Gloria Semporé, reçue dans la vie du Christ par ses parents. Demande d'aide et de protection au Seigneur pour lui et toute sa famille par le sang précieux de Jésus, demandé par Ephraim Ki. Demande de protection et d'assistance pour le voyage et le séjour de sa mère et pour le déroulement de son accouchement par le sang précieux de Jésus, par une fidèle. Demande d'aide et d'intercession auprès de Maman Marie pour sa vie, messe demandée par Lambert. Pour les couples en recherche de maternité, par Wilfried Tapsoba. Pour le repos de l'âme de Thérèse Tarnada Garango, messe demandée par la famille Tarnada. Pour le repos de l'âme de Paul Adama Ouedraogo, messe demandée par la communauté francophone de Saint-Joseph. Pour le repos des âmes de Jean-Baptiste Nassa, Léa Nassa, Rodrigue Nassa, messe demandée par leurs enfants. Pour le repos des âmes de ses parents, Ouedraogo Théodore et Comparé Angélique, messe demandée par leur enfant aimé. Pour le repos de l'âme de ses parents Issouf Joseph Honoré Ouedraogo et de Madame Ouedraogo Ramata Rachel, messe demandée par Inès Ouedraogo. Pour le repos de l'âme de Léopold Bonkoumou, demandée par un fidèle. Pour le repos des âmes de ses parents, Ouedraogo Jean-Gabriel et Georgette Zundi, et de son frère Ouedraogo Zéphérin, par l'intercession de Maman Marie, messe demandée par Lazare Ouedraogo. Pour le repos en Dieu de Rwamba, Nomba Adolphe, messe demandée par un fidèle. Pour le repos en Dieu de sa mère, Tienderbego Talato Adeline, messe demandée par un fidèle. Pour le repos en Dieu des âmes de June et John, messe demandée par Florence. Pour toutes les âmes du purgatoire, messe demandée par Florence. Pour tous les membres de fin de sa famille, messe demandée par Florence. Pour le repos des âmes de tous les bébés avortés dans le monde, messe demandée par une chrétienne. Pour le repos des âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées, messe demandée par Madame Kouyaté Annick. Pour le repos de Maman Germaine Marie Toé
et des âmes du purgatoire, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Ephrem Ki. Pour le repos de l'âme de sa grand-mère, Yamego Ne Semde Oego Clarisse, messe demandée par Yannick. Pour le repos de l'âme de Kalgora Ne Nimon A Christine Kaleda, décédée au Togo, par Marie, mère de compassion, demandée par Jean-Baptiste. Pour le repos en Dieu des âmes de ses parents, Jean-Pierre et Frédéric Semporé, et de Marceline Dondacé, messe demandée par Nathalie Semporé. Pour le repos en Dieu de Ouedraogo B. Gérard Zengue Albert, et pour les âmes du purgatoire, les plus oubliées, messe demandée par une fidèle. Pour le repos des âmes du purgatoire, et spécialement les plus oubliées, messe demandée par Maman Rita. Pour les âmes du purgatoire, et spécialement celles qui sont les plus oubliées, messe demandée par Madame Gagla. Pour les âmes du purgatoire, que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par une fidèle. Pour la libération des âmes du purgatoire, messe demandée par Roland Ouedraogo. Pour le 3e anniversaire du rappel à Dieu de Claire Téné-Zungurana, messe demandée par Maman Catherine. Que le Seigneur écoute et exauce nos prières. Je
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Et il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, ce or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir, encore vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'évangile proclamé efface tous nos péchés. Comme on vous a dit au début, nous célébrons aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde divine. Voilà. Je ne veux pas être long. Les textes par rapport à la fête que nous célébrons aujourd'hui nous parlent. Mais on peut passer sans bien s'en rendre compte. Et moi, je voudrais qu'on fasse un exercice qui peut nous aider à comprendre à quel point Jésus, Dieu est miséricordieux envers nous. La scène que nous venons de voir, première partie, jour de Pâques au soir, et deuxième partie, Thomas qui est mis à l'épreuve au 8e jour donc, de la résurrection. Donc je vais vous poser la question. Si quelqu'un veut simplement venir répondre, il vient, il prend le micro, il répond. Et c'est notre jeu et notre exercice pour comprendre la miséricorde de Dieu. Imaginez que vous avez des amis qui sont ici avec vous. Et puis, Dieu a fait bien les choses. Covid, au lieu de vous faire régresser vos affaires avancent. Vous avez pris, mélangé même en employement et puis tout. J'ai oublié le nom des crédits qu'on donne. Voilà, que vous connaissez là. Tu as ramassé tout ça.
Toi, ton étoile brille malgré le Covid. Tu t'en fous même. Quand les gens parlent du Covid, toi-même, tu bénis Dieu parce qu'il a créé le Covid. Donc, et un de tes amis ne supporte pas ça. Et il t'empoisonne. Vrai empoisonnement, c'est pas amusant, vrai amusant. Et on t'amène à Saint-Luc Hospital. Et puis les médecins ont fait les examens. Ils ont trouvé. Tu étais à 1 micromètre de mourir, mais ils ont pu rattraper. Disons même que tu es rentré dans le coma 5 jours. Et puis comme c'est ton année là, Dieu t'a encore tiré de là-bas. Et puis tu es sorti. Maintenant, ton ami là vient pour te voir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Celui qui veut parler, donne le micro à celui qui veut. C'est l'exercice comme ça. Voilà. Nous sommes en famille. Je veux quelqu'un qui va être honnête. Qu'il dise ce que son cœur lui dit de dire. Je ne suis pas mieux que vous. Peut-être que si je vais dire ce que j'allais faire là. Voilà, donne le micro à M. Cavoré. Joël. Joël, c'est celui qui nous aide à recruter nos petits militaires là. Donc, tu peux appliquer ça à quelqu'un qui t'a braqué avec Kalachnikov, qui t'a raté quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il a eu le courage de pouvoir ça, ce que je dis, tu n'as pas réussi à me faire, donc je vais venir ici. Je n'ai pas bien ça. Moi, je n'ai pas bien ça. Tu n'as pas réussi à me tuer, donc je vais venir ici. Ok, donc vous avez entendu? Tu n'as pas réussi à me tuer et tu es venu pour m'achever, c'est ça? Merci. Ok, merci. Qui d'autre veut dire quelque chose? Moi, je dirais, tu n'as pas réussi à me tuer, mais grâce à Dieu, je suis en vie. Je te pardonne. Parce que ce que tu fais, je te pardonne. Donc, deuxième version. Lui, elle a pardonné. Troisième réponse. Moi, je dirais plutôt que si tu me vois, c'est par la pure grâce de Dieu. Que c'est pas toi qui m'as donné la vie. Donc, peu importe ce que tu feras, tu ne pourras pas me donner la vie. Donne ta vie à Dieu. Et notre amitié sera à distance. Je vais t'aimer, je vais prier pour toi, mais à distance. Ok, troisième réponse. Dernière minute, je prends une dernière. Oui. Pour le moment, tu ne peux pas être à l'hôpital pour le voir. Parce que là que tu as commis ne te permet pas d'être sur mon lieu de l'établissement. Laisse-moi sortir Et on va chez voir. Nous allons le voir. Dernière réponse, Isidore. Dernière réponse. Moi, étant en église ici, je vais parler du fait que je sois à l'église, je vais dire que Dieu te pardonne. Mais dans la vie courante, tel que je suis, je ne vais même pas lui adresser la parole. Il va partir, je vais dire autour de moi, de lui, c'est plus l'ennui. D'accord, donc je récapitule. Joël a dit, pardon, tu n'as pas pu faire ça. Tu ne faut pas venir m'achever. Puis la sœur, j'ai oublié, je ne vois pas bien. Elle a dit qu'elle va pardonner. Et après, Guylaine a dit, Guylaine est entrée dans l'évangile, alors je te pardonne, c'est ça. Ok. William a dit, c'est pas la peine de venir à l'hôpital, on va gérer ça après, ensemble. Et puis Isidore a dit, bon, je suis chrétien, je te pardonne, mais sincèrement, je n'ai plus rien à voir avec toi. Et puis il va dire à ses amis, faites attention, c'est un S, je ne vais pas dire ce que je veux dire. Voilà, c'est un poisonneur, il ne faut même pas. Bon, moi, je me retrouve mieux dans certaines réponses en tant qu'humain. Et j'espère que chacun de vous se retrouve dans une des réponses. Nous sommes des humains, ce n'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui a voulu, il n'a même pas tenté, il a voulu. Si tu étais parti, il allait célébrer. Et tu n'es pas parti, tu es ressorti et tu es revenu à la vie. Les paroles qui vont sortir, ce n'est pas évident que nous parlions comme la sœur qui a tout de suite pardonné, ou bien que nous raisonnions comme Guylaine qui a dit
tu es rentré dans l'évangile. Parce qu'on ne vit pas ça. Quand on vit la chose dans le réel, ce n'est pas évident d'avoir ce recul-là. La première tentation, c'est de réagir en être humain, c'est de s'éloigner de la personne ou de dire que on va s'attraper après. Ou comme Isidore, c'est fini. C'est cela la première tentation. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, un peu dans les autres réponses, il y en a, lui il est venu. Pendant 3 ans, il a marché avec eux. Il a guéri les malades. Il a multiplié la nourriture. Il a ressuscité même des morts. Lazare est mort. Et eux, ils ont été témoins. Et quand on est venu pour l'attraper, il y en a qui ont fui. Et parmi eux, il y a un qui a vendu avec 30 pièces d'argent. Et il y a d'autres qui ont renié. D'autres se sont échappés. On ne parle même plus de certaines personnes. Et quand il ressuscite, il revient, il voit ces traites-là. Est-ce qu'il y a eu un seul mot de « excusez-moi, salopard, va te faire ». Est-ce qu'il a eu ça? Est-ce qu'il y a eu un seul mot de vengeance? Qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. C'est pour revenir à la fête que nous célébrons aujourd'hui. Les disciples sont descendus très bas, mais l'amour de Dieu est plus haut. L'amour de Dieu l'emporte sur toutes nos bassesses et nos faiblesses. Et il veut que cet amour qu'il nous prodigue tous les jours, sans retenir ce que nous faisons, que nous essayons de limiter aussi dans nos familles, dans nos foyers, papa, maman, enfants, ou amis, ou collaborateurs, collègues de service, membres de la même communauté. L'amour divin qui nous est donné par cette miséricorde veut que nous imitions un peu cela en nous pardonnant mutuellement. Pour dire qu'il n'y a pas une faute que nous ne puissions pas pardonner. Est-ce que c'est facile? C'est très très difficile. C'est pour ça que chaque fois quand je parle du pardon, je vous dis, ce n'est pas un acte humain, c'est divin. Et ceux qui osent poser le pas du pardon, qui le vivent véritablement, vivent déjà comme des dieux. Quelqu'un qui intente à ta vie, qui veut t'enlever. Une fois qu'on a enlevé, on ne peut pas le prendre. Dieu te préserve et tu te relèves. Le réflexe, ce n'est pas de pardonner, c'est de fuir la personne et de vouloir du mal à la personne. Mais Jésus nous dit non. C'est dans ce pardon que tu peux le transformer et le convertir. Mais il ne faut pas être naïf. Je suis prêtre, mais je ne suis pas un imbécile. J'ai un cœur comme vous. On ne va pas essayer de me tuer. Et puis demain, c'est moi qui vais boire Heineken avec la personne. Non, je vais l'asseoir, je vais te pardonner, mais sincèrement, ça va être très difficile. Mais ce que moi je vous dis, c'est l'humain qui vous parle. Je dois vous dire ce que le Christ a fait. Si ça arrive dans le couple, ça peut arriver, non? Que monsieur ou madame veuille du mal très gravement même à l'autre partie. Si c'est madame qui a tenté d'empoisonner, ou si c'est monsieur, et tu t'échappes, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est ça l'épreuve que le Christ nous tend aujourd'hui. Le Christ nous dit qu'il faut pardonner. Est-ce que c'est facile? C'est pour cela que vous et moi, chrétiens, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Si les gens nous regardent et nous leur ressemblons, si les gens du monde nous regardent et nous leur ressemblons, c'est que nous n'avons pas encore atteint le niveau de transformation que le baptême doit opérer en nous. C'est facile ce que je suis en train de vous dire, mais sachez que c'est la même complication pour vous que pour moi, pour pouvoir pardonner à quelqu'un qui a voulu t'enlever la vie. Tu as échappé et on te dit de pardonner. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est continuellement demander cette grâce de ressembler davantage au Christ. J'ai exagéré en donnant cet exemple, mais même c'est dans les petits exemples même où nous blessons que le Seigneur demande de pardonner. Il y en a qui pardonnent mais qui n'oublient jamais. Le Seigneur nous dit qu'il faut pardonner non seulement, mais qu'il faut oublier. Il faut passer l'éponge. Alors ce n'est pas facile, d'où notre invitation à prier au quotidien pour obtenir cette grâce. Que le Seigneur dispose nos cœurs pour que lorsqu'il va nous
déverser cette grâce, nous puissions l'accueillir et imiter un tant soit peu son amour miséricordieux pour ses enfants, vous et moi, pécheurs. Tous les jours, regardez comment nous nous éloignons de lui. On s'éloigne, mais quand on revient, lui, il nous accueille les bras ouverts. Il nous aime parce qu'il nous a créés pour que nous soyons heureux. Il n'a jamais voulu que nous soyons dans le malheur, dans la douleur. Donc chaque fois que nous revenons, lui, il nous accueille. Et il veut que nous fassions de même les uns envers les autres. Alors, même lorsque cela est difficile avec les gens du monde, cela doit pouvoir se réaliser avec nous en famille, parce que nous sommes des frères et des sœurs du même Dieu, du même Père, des frères et des sœurs du même frère Jésus, vivant dans l'amour de leur commun esprit qu'est l'Esprit Saint. Demandons cette grâce de pouvoir vivre véritablement cet amour entre nous, ce pardon entre nous, cette réconciliation entre nous, ce partage entre nous, qui est le petit signe où nous pouvons rencontrer le grand signe de la miséricorde divine que nous célébrons aujourd'hui. Alors que celui qui, sans considérer les fautes des humains, a déversé son sang pour nous sauver et qui va encore s'offrir à nous tout à l'heure, nous aide dans nos refus de pardonner, il nous comprend, mais qui nous donne la grâce et la force de pouvoir pardonner. Car souvent, dans ce refus, nous provoquons nous-mêmes des maladies pour nous. Nous nous détruisons. Quand le cœur n'est pas libéré, la vie est compliquée, elle est difficile. Les grâces n'agissent pas. Qui nous aide à nous libérer et à marcher comme lui, qui est le grand, celui qui pardonne. Toujours. Celui qui, sans compter, sans regarder ce qui s'est passé, pardonne. Qui nous donne cette grâce, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous lever pour taper notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, nous croyons, Seigneur, nous voulons t'imiter, mais nous avons peur. Donne-nous la force de pouvoir t'imiter. Présentons nos intentions à celui qui nous a rassemblés.
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui ont été baptisés. Ils sont renés dans le Christ à Pâques. Renouvelés par la foi et par le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entélivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Timothée et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux dont nous avons donné les noms au début de notre Eucharistie. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux qui ont confié ces intentions, en demande d'aide, en action de grâce, en demande de toute bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, reprenons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, pardonne aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Jésus qui tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici,
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Je crois, mon Jésus, que vous êtes pleinement présent dans le sacrement de l'autel. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de vous recevoir de façon sacramentelle, entrez au moins spirituellement dans mon cœur. Je vous embrasse comme si vous y étiez déjà et je m'unis entièrement à vous. Ne permettez jamais que je sois séparé de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Vas-y. Prière après la communion. Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de vous avoir présent pour ne pas vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma vie et sans vous, je suis sans ferveur. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma lumière et sans vous, je suis dans les ténèbres. Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer votre volonté. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir dans nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Oh
solennité de la miséricorde divine. Fête de Saint Stanislas et Isaac. Lundi 12, fête de Saint Jules et Florentin. Mardi 13, fête de Saint Ida et Sérafino. Mercredi 14, fête de Saint Maxime et Valérien. Jeudi 15, fête de Saint Paterne et César. Vendredi 16, fête de Saint Benoît, Joseph et Bernadette. Samedi 17, fête de Saint Amicé et Marianne. Dimanche prochain, troisième dimanche de Pâques et fête de Saint Parfait et Camille. Annonce communautaire. La collecte pour l'effort de carême a donné à ce jour $6 722, dont $360 pour le zèle. Merci à tous pour votre générosité. Et vous pouvez aussi dire à tous ceux qui désirent toujours envoyer qu'ils peuvent faire le transfert sur le zèle de M. Larry. Et le total? On n'a pas le total de toute la communauté. On continue. On continue. Et le total pour toute la communauté donne une somme de $14 242. Nous invitons l'équipe de dépistage du cancer colorectal de s'apprêter pour nous donner plus amples informations. Il nous est aussi demandé à tous de pouvoir partager le live afin que tous ceux qui ne reçoivent pas de signal puissent suivre la messe avec nous. Donc, avant la messe ou pendant, vous pouviez envoyer des invitations à tous ceux qui sont restés à la maison de pouvoir nous suivre. Merci et bon dimanche. Merci. Bonjour à tous. Merci Père Joseph de m'avoir permis de partager aujourd'hui. Je m'appelle Catherine et je travaille au Centre de Conservologie Memorial Sloan Kettering. Dans le passé, nous avons fait des foires de la santé avec l'Église. Et à 17h ce soir, nous organisons une session virtuelle de discussion sur les dépistages du cancer colorectal. Nous discuterons de ce qu'est le dépistage du cancer colorectal, qui a besoin du dépistage du cancer colorectal et comment obtenir un dépistage du cancer colorectal. Nous discuterons également des services offerts par notre équipe pour vous aider à faire un dépistage du cancer et pour vous connecter avec des soins de santé si vous êtes intéressé. Le lien de Zoom est disponible sur la page Facebook de la communauté francophone et j'espère vous voir ce soir. Merci. Merci. Merci Laure. Merci Catherine. Voilà, merci à Catherine. C'est grâce à Brice qu'on est rentré en contact avec eux et puis régulièrement maintenant, vous les recevez. Chaque fois qu'ils ont une opportunité, ils me font savoir et voilà, ils prennent la parole. Donc n'hésitez pas, ces questions de santé, c'est important. 17h, soyez connectés pour poser les questions et ils nous donneront rendez-vous encore pour nous aider pour les dépistages et pour les examens. Merci Catherine et à toute votre équipe. Donc merci à vous tous qui avez été généreux. Vous avez vu que nous avons donné presque la moitié. Il y en a qui m'ont dit qu'ils vont envoyer encore. Donc je suis sûr que nous allons donner plus de la moitié de ce que la paroisse a donné. Donc, que le Seigneur vous rende au-delà de ce que vous avez enlevé. Et que
tout ce que vous enlevez fructifie et produise des grâces innombrables pour vous. Que vous n'ayez jamais un jour à regretter d'avoir donné à Dieu. Merci encore pour votre présence, pour votre soutien. C'est ça l'Église. Donc vive Jésus dans nos cœurs. Merci. Donc levez-vous pour la bénédiction finale. Et comme vous l'avez remarqué, les lecteurs au début de l'Eucharistie vont toujours prendre pour nous la prière de communion la prière avant la communion. Donc suivez les mots pour bien vous préparer à recevoir Jésus. Même ceux qui ne peuvent pas le recevoir physiquement le reçoivent spirituellement. C'est cette prière pour nous tous. Et à la fin, la prière de Padre Pio pour la pré-communion. On va essayer de le faire jusqu'à ce qu'on le connaisse par cœur. Bénédiction d'objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, source de tout don. Tes fils et filles se réjouissent pour tous ces objets de piété qu'ils tiennent ou qu'ils portent. Fais descendre sur eux ta bénédiction. Quand les utilisant pour te prier, ils puissent obtenir les grâces qui leur sont nécessaires, même celles que par indignité n'osent pas te demander et que leur c'est utile, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Est-ce qu'on peut dire un je vous salue Marie pour le Bénin, afin que les élections se passent dans des conditions qui sont ordinaires en Afrique, mais comme ça, que ça se termine bien. Voilà. Que au moins l'Esprit touche les cœurs pour que le Bénin, qui était jadis un exemple, malheureusement qui est en train de puisse sauver la face et préserver la vie et la dignité des hommes. Nous disons, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de son entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Veuillez vous incliner pour la bénédiction finale. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Très bonne semaine à tous et à tous. Thank you.